Bonjour à toutes et à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maxime, vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie, vous êtes sur la page fan Heureux dans sa vie ou vous êtes sur YouTube en ce moment, soyez les bienvenus. On commence, on continue j'allais dire, mais non, on commence les réponses aux questions que vous avez posées. On est dans le cadre de l'atelier en ligne sur les relations amoureuses, sur le couple conscient. Avec l'ouverture donc de la formation des relations amoureuses que vous pouvez retrouver donc dans votre Happy Box. Voilà, profitez-en, vous avez un tarif spécial le temps de ce lancement. Coucou Thierry. Voilà, soyez les bienvenus, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo pour qu'elle puisse inspirer plein de gens. On parle de relations, hein, les relations, alors là effectivement on est dans un registre spécifique de la relation, c'est-à-dire les relations amoureuses, la relation affective. Et puis en même temps, vous avez pu le remarquer qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait sans relation. On est en relation avec absolument tout, que ce soit matériel ou immatériel. Vous êtes en relation avec la chaise sur laquelle vous êtes assis, vous êtes en relation avec l'air que vous respirez, vous êtes en relation avec voilà, toutes les personnes qui vous entourent et ainsi de suite, vous avez bien compris. Et dans les relations humaines, il y a les relations filiales, les relations affectives, les relations parentales, les relations amicales, les relations professionnelles, les relations sociales au sens large. Bon, voilà. Et en plus, tout ce que vous touchez, tout ce que vous pouvez, tout ce qu'il y a autour de vous a été fait par d'autres personnes. Donc indirectement, il y a une relation qui existe entre tous les objets que vous pouvez voir et vous. Et par ricochet, toutes les personnes qui ont fabriqué les objets, et ainsi de suite. Vous voyez, la notion de relation, elle est immense, et on rejoint cette espèce de grandeur, d'immensité, qui dit que tout est connecté à tout. Alors ça s'explique bien sûr avec des choses très très spécifiques, c'est absolument pas l'objet de cette vidéo, mais on peut commencer par ça, et par concevoir qu'il y a une relation dans toutes les choses, et dans toutes choses. Ok ? Voilà. Donc cet atelier en ligne, on le continue toute cette semaine. Voilà, pour apprendre plein de choses sur les relations amoureuses, vous me posez vos questions. Plus vous posez des questions, plus je peux y répondre. Plus je peux y répondre, plus vous prenez ce qu'il y a à apprendre pour pouvoir aller plus loin. Ça s'arrêtera à la fin de la semaine. En gros, je pose le cadre. Et puis, donc, vous pouvez vous abonner à l'Happy Box. Cette formation, elle fait partie des formations initiales de l'Happy Box. Voilà, je vous mets le lien après, une fois qu'on a terminé. Coucou tout le monde, coucou Céline, coucou Isabelle, SNDRN, coucou Sandrine, peut-être. Voilà. Soyez les bienvenus. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Cliquez sur j'aime ou faites-moi un coucou, c'est plus sympa que de parler tout seul. Hein, interagissez, faites-moi un coucou. Tapez sur votre clavier, dites-moi un truc, s'il vous plaît. C'est plus cool, c'est plus fun. J'ai même vu dans des vidéos où la personne ne répondait pas à la question tant que la vidéo n'avait pas été partagée. C'est un peu tranchant, mais c'est vrai qu'après tout, pourquoi pas. Claire qui est là, bonjour, merci pour cette super méditable, je t'en prie. En effet, dans l'atelier en ligne, je vous ai fait un petit cadeau bonus offert. L'atelier est gratuit aussi, hein, vous avez juste besoin de vous y rendre. Faites-le si vous êtes impliqué, c'est vrai que toute l'idée c'est ça aussi, de le faire vraiment parce que ça vous parle et parce que vous avez envie d'aller plus loin. Moi, je peux aider que les gens qui ont décidé d'avancer. Vous avez bien compris, je ne peux pas aider les gens qui n'ont pas forcément envie d'être aidés et encore moins ceux qui ont décidé de ne pas évoluer ou de ne pas remettre en question certaines croyances, certains conditionnements. Hein. On est quand même sur la chaîne du bonheur ici et le bonheur, ça implique une vraie décision. Et la première décision, c'est de lâcher tous les concepts, toutes les idées qui nourrissent pas notre joie intérieure. Donc ça demande un certain engagement. Et moi, mon engagement, c'est que vous vous engagiez à utiliser tout ce que je vous dis, tout ce que je vous donne gratuitement pour avancer le plus possible. Voilà. Avec donc une participation la plus grande possible. Voilà, prenez ça au sérieux. Je pourrais vendre tout ça et je pourrais l'utiliser autrement. Je vous le donne parce que, je sais pas, parce que ça me nourrit aussi de vous le donner, vous voyez. Mais l'idée, c'est vraiment d'entretenir quelque chose. De créer une relation entre vous et moi. Voilà. Un petit coucou de Loire-Atlantique, ouais Isabelle. Coucou, je suis content de te voir. Julie qui est là, je suis enfin là. Cool. Coucou Maxime. Tout roule, nous dit Thierry. Bah génial. Aujourd'hui, j'ai relevé deux questions.
Et c'est marrant, les deux premières questions que vous posez, donc il y en a une, c'est Samia qui l'a posée sur la dernière vidéo. Donc pour que je puisse répondre à vos questions, posez bien sûr vos questions et posez-les sous cette vidéo, par exemple, sous celle d'avant, sous celle-là, sous les vidéos qu'on fait tous les jours, ou aussi sur YouTube. C'est le cas de Céline qui a posé une vidéo sur YouTube, puisque cette vidéo, je l'ai aussi mise sur YouTube. Voilà, comme ça, vous savez tout. Coucou Jessica. Samia qui nous dit, pour reprendre un petit peu plus ses mots, elle nous dit qu'elle a rencontré quelqu'un, qu'il l'aimait et que ça lui arrivait pas avant. Donc il y a déjà une grosse évolution et j'adore l'humour de Samia. Mais par contre, elle trouve ça fade. Voilà, c'est un peu bizarre. C'est pas comme d'habitude. Pourtant, c'est une relation sérieuse, dit-elle. Mais c'est fade. Alors, ce qui est chouette, c'est que c'est plus comme d'habitude. Donc, il y a une rupture de schéma, de répétition. Donc, pour ça, elle est contente. Et en même temps, voilà, elle dit qu'il n'y a pas la passion. Vous avez peut-être vu sa question sous la vidéo. Voilà. Et elle me demande un peu ce que j'en pense, en fait. Et moi, Céline, dis-moi si t'es là. T'es là, super. Bon, c'est cool. Et ben, Céline, moi, ce que j'ai envie de te dire, déjà, c'est super chouette. Il y a une évolution, celle qu'il n'y a plus de schéma de répétition et tu attires d'autres types de relations avec d'autres types d'hommes. Donc ça, je trouve que c'est tu vois, quelque chose de bien pour commencer. Et je trouve que le fait que ce soit fade, en fait, ça porterait à... Tu vois, il y a un truc que je voudrais nuancer là-dedans. C'est peut-être que c'est fade parce que c'est fade. Bon, et parce que ça manque de passion, comme tu le dis. Et en même temps, c'est peut-être juste l'impression que ce soit fade, juste parce que c'est pas comme d'habitude. Tu vois. Et ça dépend si ça fait longtemps que tu fréquentes cet homme. Mais l'idée, ce serait de voir finalement si c'est juste le fait que c'est pas habituel, ou si c'est effectivement, tu vois, c'est une espèce de stylogramme plat et il se passe un petit peu rien. Il faudrait que tu vois en fait si l'amour peut naître. Parce que la passion, je doute pas du fait que ça va un petit peu avec l'amour finalement, quand l'amour s'immisce dans une relation et que bien sûr il y a une forme de tension sexuelle, une attirance, qui fait qu'il y a une envie de rapprochement. Je doute pas sur le fait que le sentiment amoureux puisse naître et qu'avec lui, le désir, l'envie, et du coup, on n'est plus dans le fade, tu vois. Mais il y a certaines relations où ça commence effectivement pas comme d'habitude. Habituellement, classiquement, on rencontre quelqu'un, ça fait waouh, on se dit waouh, là, là, c'est génial et tout, on est en pleine passion, et puis on se rend compte très rapidement que la passion est éphémère, que ça ne dure pas, et on découvre qui est l'autre pour de vrai, et c'est là où finalement ça coince souvent, et beaucoup de couples se séparent à ce stade-là, finalement, qui est le premier stade de la rencontre amoureuse. Donc ça ne va pas très très loin. Donc finalement, que tu commences par autre chose que la passion, finalement que tu puisses commencer par autre chose que la passion, c'est peut-être finalement intéressant. Intéressant parce que ça t'oblige à laisser la relation naître, laisser la relation évoluer, la laisser prendre sa place, lui laisser sa place à la relation et voir ce qui se passe et comment elle se cale. Est-ce qu'il y a de l'amour, est-ce qu'il n'y en a pas un? Et du coup, est-ce qu'il y a de la tension sexuelle ou est-ce qu'il n'y en a pas un? S'il y a de l'amour et qu'il n'y a pas de tension sexuelle, ça devient un ami et c'est ok, ça reste une belle relation d'amour, de l'amour entre deux personnes, mais un amour d'amitié. Un peu comme tu aimes ta meilleure amie ou ton meilleur ami, tu vois, c'est une magnifique relation d'amour non sexuelle, okay, donc c'est peut-être ce qui va advenir de cette relation. Ou peut-être que finalement, en découvrant l'autre, mais j'aime bien, puis, tu vois, une forme de séduction, tu es séduite, mais après coup, cette relation fade, comme tu l'appelles, se transforme en relation finalement attirante par un désir. Et ce qui est génial, c'est qu'au préalable, tu auras eu le temps d'installer l'amour. Parce qu'il ne faut pas te tromper dans le truc, Samia, c'est à chaque fois qu'une relation commence par la fusion, il y a systématiquement une désillusion, parce que la fusion n'est pas de l'amour, c'est de la fusion. Donc ce qu'on aime chez l'autre, dans les moments de fusion, c'est juste la sensation qu'il nous procure. On n'aime absolument pas l'autre, d'ailleurs on voit absolument pas ses défauts, d'ailleurs on voit rien du tout, on est complètement même aveuglé, et puis c'est génial, cucu les petits oiseaux, les papillons dans le ventre et tout. Bon, c'est cool, c'est cool. Ça permet à deux inconnus de faire l'amour, c'est super utile.
Mais par contre, il y a toujours l'étape 2. Yvon Dallaire, dans son bouquin, qui sont les couples heureux, là, qui sont ces couples heureux, il en parle superbement bien. Il dit qu'il y a 5 étapes dans une relation amoureuse et que la première, c'est la fusion. Et que la deuxième, c'est la lutte pour le pouvoir. Et ça va très très vite, il y a 80% des couples qui ne passeront pas la deuxième étape. Parce que finalement, il y a une notion d'amour inconditionnel, c'est-à-dire accepter l'autre tel qu'il est. Et du coup, il y a une notion d'ego qui doit se dissoudre pour pouvoir accéder à ça. Et c'est loin d'être facile. Et en tout cas, énormément de personnes ne feront pas ça, arrêteront la relation, retrouveront des reproches à faire et partiront dans une autre relation fusionnelle pour répéter un schéma de répétition. Et bon, et ainsi de suite. On connaît le truc par cœur, on l'a tous vécu. Et c'est OK. C'est OK. On a besoin de passer par là pour comprendre que c'est pas ça l'amour. Donc finalement, tu vois, Samia, le fait que tu passes par un truc fade, ça ne veut pas dire que c'est l'homme de ta vie. D'ailleurs, l'homme de sa vie, c'est un concept dont on pourrait bien parler. Hein. Mais en tout cas, ça peut te permettre de laisser la relation naître gentiment et de voir si elle se transforme en relation, même pas d'amour, tu vois. C'est-à-dire que la personne va disparaître, et puis point, tu vois, il n'y a pas de... Il y a rien. Bon, voilà. Et après, si c'est une relation d'amour, effectivement, c'est déjà mission accomplie parce que c'est à peu près tout ce qu'on nous demande sur la Terre, c'est ça, hein, c'est de créer des relations d'amour, d'entretenir l'amour, de nourrir la joie et d'apprendre à se connaître au travers des relations. C'est à peu près l'essence de ce qu'on a à faire ici. Et cette relation, à ce moment-là, d'amour, tu auras le choix de la transformer en relation d'amour, d'amitié, d'amour d'amoureux, d'amour de potes, d'amour de, tu vois, de quelque chose. Et dans tous les cas, ce sera déjà une super réussite. Tu vois l'idée? Donc si tu peux, te laisser du temps et laisser du temps à la relation, tu vois, le 1 plus 1 égale 3, tu vois, la relation, elle a vraiment son mot à dire. C'est pas vraiment toi qui vas pouvoir la contrôler, c'est pas vraiment toi qui vas pouvoir en faire ce que tu veux, c'est pas vraiment lui non plus, il pourra jamais t'obliger à faire ce que tu veux pas. Donc finalement, la relation, elle a son mot à dire et la relation va vous guider et vous allez en fait surfer un petit peu là-dessus. Il y a une notion de lâcher prise là-dedans, tu vois. On ne sait pas comment ça va évoluer et finalement, c'est pas très grave. L'important, c'est que tu sois bien dans cette relation et que tu y mettes de l'amour. Tu vois? Voilà, donc la question, est-ce que finalement, tu peux y mettre de l'amour dans cette relation? Et après, petit à petit, si ton intention, c'est d'obtenir une relation amoureuse, en fait, laisse-toi le temps de découvrir si l'amour, l'affect, finalement, l'amour d'amoureux, naît. Voilà. Moi, je trouve ça très encourageant que tu tombes sur quelque chose de complètement nouveau. Et je trouve que c'est une belle vertu que tu utilises là, qui est celle de te laisser aller, te laisser surprendre à ce nouveau truc que tu ne connais pas encore. Voilà, dis-moi si Céline, si ça t'aide, tout ce qu'on vient de partager. Il y a coucou Karine, coucou Elodie, coucou Jessica. Moi, je n'attire que des personnes qui ne me plaisent pas, ou quand elles me plaisent, ce n'est pas réciproque, ou alors c'est juste pour quelque chose de léger. Ouais. La réponse serait immense. Et du coup, c'est quoi le problème? La première question, ce serait c'est quoi le problème? Tu tombes forcément sur la frustration, là, j'imagine. Et du coup, ta première étape, tu vois, Jessica, ce serait d'aller voir cette notion de frustration, donc une émotion, et de la traiter de manière à ce que déjà, tu sois en paix avec toi-même, quelle que soit ta situation. Et une fois en paix, quelle que soit ta situation, tu te rends compte que tu abordes des relations avec vachement plus de sérénité, du coup beaucoup moins d'attente, du coup tu te mets beaucoup moins l'impression, du coup tu mets beaucoup moins l'impression aussi en face, parce que bien sûr ça se capte. Et finalement ce qu'advient la relation, c'est pas que c'est pas grave, mais c'est moins grave. Vois-tu? Il y a une notion de sagesse qui s'immisce tout de suite, et puis finalement, écoute, voilà. Voilà. Et puis si tu attires des personnes qui ne te plaisent pas, tu passes ton chemin. Tu vois, et elles ne te plaisent pas pour un couple, mais peut-être qu'elles peuvent te plaire pour une relation. Et peut-être que ça peut être des personnes chouettes. Tu vois, voilà. Tu
Tu vois, par contre, si tu veux absolument tenir le truc de relation amoureuse, il me faut absolument un mec, il me faut absolument un mec, en fait, non. Et bizarrement, la vie va t'emmener à chaque fois justement des trucs pour lâcher cette, cette, cette fixation, pour être plus cool. Voilà, et si ça se reproduit, c'est clairement que c'est ça en fait. Tu vois. Et puis si c'est quelque chose de léger, bah écoute, soit tu as envie d'un truc léger à ce moment-là, toi aussi, et puis bah du coup tu te fais ton casse-dalle, ou soit bah t'as pas du tout envie et tu dis bah non merci. Voilà. Peut-être que tu diras oui merci une autre fois, et ainsi de suite. Tu vois. Essaye de mettre un peu plus de légèreté, un peu plus de lâcher prise. Je pense que je vais vous faire un cours, là dans l'atelier, je vais vous mettre un cours sur le lâcher prise. Parce que c'est quand même la troisième question d'affilée qui est en lien direct avec la notion de lâcher prise. Et tu rajoutes, je n'arrive pas à comprendre comment apprendre à connaître quelqu'un tout en restant dans la séduction et ne basculant pas soit sur du sexe ou sur de l'amitié. Je n'arrive pas à comprendre comment apprendre à connaître quelqu'un. En fait, tu sais, ça se fait un peu naturellement. Enfin, tu vois bien si l'autre accroche de la même manière que toi, en fait. Et encore une fois, c'est la relation qui vous aiguille un petit peu. Laisse faire, en fait. T'as pas spécialement à apprendre à connaître quelqu'un. Enfin, t'as juste à laisser la relation naître. Et puis elle aboutit sur quelque chose qui est sexué ou elle aboutit sur quelque chose de non sexué. Tu vois. Et tu continues, pendant tout ce temps, tu continues à apprendre l'autre. Et même si tu sortais avec, de toute façon, tu continuerais à apprendre. Donc tu vois, la notion d'apprendre à connaître quelqu'un, c'est pas forcément ça. Par contre, il faut peut-être vous mettre d'accord. Soit vous êtes sur un mode de séduction parce que il y a une intention, mais vous pouvez potentiellement prendre votre temps pour aboutir à l'acte. Ou soit vous n'êtes pas sur une intention de séduction. Il faut peut-être vous caler et vous mettre sur le même diapason. Et dans ce cas-là, il faut oser parler finalement. Il faut oser dire à l'autre, écoute, voilà ce que je vis moi, qu'est-ce que t'en penses en fait. Mais ça, très peu de personnes le font parce que du coup, c'est se dévoiler et risquer de se prendre un vent. Mais de toute façon, le vent, il viendra si vous n'êtes pas au même diapason. Donc, tu gagnes du temps à demander, quoi. Enfin, moi, je trouve. Voilà. Puis ça n'empêche pas la relation. Et si la relation s'arrête, c'est qu'elle va s'arrêter de toute façon. Tu vois, il y a un tas d'hommes et de femmes sur Terre. Je veux dire, il ne faut pas trop non plus dramatiser. Il y a toujours quelqu'un. Ah, et que si vous vous enfermez chez vous, vous ne rencontrerez personne. Dans tout le reste des cas, vous avez passé votre temps à rencontrer des gens. Vous sortez de chez vous, vous tombez sur quelqu'un, vous voyez. Donc là, tac, il y a quelques messages. Comment vivre ensemble sans être ensemble? En vivant ensemble sans être ensemble, Pierre-Louis. Comment vivre ensemble sans être ensemble? Tiens, ça dépend tellement du contexte. Ta question, elle est très grande. Si tu peux la préciser, je veux bien. Souvent, en fait, ce qui se passe, Pierre-Louis, c'est que on a des idées préconçues. Et en plus, il y a une bonne manière de faire. Tu vois, un couple, c'est censé faire comme ça, c'est censé être comme ça, c'est censé dire comme ça, c'est censé habiter comme ça, c'est censé, tu vois. Et tout ça, c'est un peu l'inconscient collectif qui vient nous l'imposer. Bien sûr, il y a l'éducation, il y a tes parents, il y a nos parents, il y a l'école, il y a les potes. Et pourtant l'objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre de l'amour dans la relation et de laisser la relation être ce qu'elle est. Et encore au-delà de ça, c'est d'apprendre de toutes ces relations, apprendre qui l'on est et qui on a envie d'être aussi au travers de toutes ces relations. Parce qu'on a toujours le choix finalement. Et donc que tu sois ensemble, pas ensemble, sous le même toit, pas sous le même toit, finalement tout ça c'est de la forme. Et j'ai envie de dire, et alors, tu vois. Donc si tu débranches tous les conditionnements, si tu débranches ton cerveau,
Tu vois, comment vivre ensemble sans être ensemble. Tu peux remplacer ça par je vis, on vit ensemble et on n'est pas ensemble. Enfin, tiens, en fait, il n'y a aucune objection dans ta phrase. Il n'y a même pas de problème dans ta phrase. Soyez ensemble sans être ensemble. Et grand bien vous fasse. Tu vois. Céline, oui, très intéressant. Super, eh ben, je suis content d'avoir pu t'aiguiller. Jessica qui dit oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre. Ah bah, parfait. Je dois projeter trop d'attentes. Ouais, et c'est normal, hein. C'est normal. C'est super humain, parce qu'on a tous cette croyance absolument fausse que sans l'autre, on est incomplet. Et en fait, le couple heureux, il s'appuie là-dessus. Il s'appuie sur le fait qu'il est complet et que fondamentalement, il n'a pas besoin de l'autre, dans le sens, il n'a pas besoin d'être rempli par quelqu'un d'autre. Sinon, ça s'appelle de la dépendance affective, en fait, hein, vous connaissez bien ça. Et l'inverse, eh ben, je suis bien et ensemble, on partage un bonheur. On ne partage pas du vide avec cette espèce de demande implicite de remplis-moi, sinon je t'aime plus d'ailleurs. Tu vois, c'est très différent. Et c'est comme ça qu'on fait pour bien commencer sa relation amoureuse. On se pose la simple question de pourquoi je veux être en relation amoureuse. Il y a deux réponses, hein, c'est soit pour fuir quelque chose qui ne me plaît pas, ou soit par une vraie envie de partager de l'amour. Amoureuse de moi, et donc là je perds toute mon identité d'un coup de cuillère à peau, parce que l'objectif c'est plus du tout d'être moi-même, hein, c'est de faire en sorte, c'est de la manipulation, c'est de faire en sorte qu'il soit à moi, pour qu'enfin il soulage mes peurs, mes blessures et tout ça, mais sans que je lui dise, sinon il partirait. Et donc, oh, comment on fait pour avoir une belle relation dans un contexte pareil? Tu comprends bien l'idée? C'est ça. Part du principe que ce que tu fais c'est bien, part du principe qu'il n'y a pas de bonne manière de faire, part du principe que tu es le créateur de ce que tu as envie de créer. Et si ton concept de vie n'existe pas, crée-le. Et puis juste complètement fuck sur tout ce qui est protocolaire. Tu vois, de toute façon, ça rend les gens malheureux, leur protocole à deux balles. Donc sors des clous et crée la vie qui te fait du bien. Ok. Continuez à poser vos questions, je répondrai dans le live prochain. D'avoir des critères, tu mets des critères. C'est ni bien ni mal, tu vois, on n'a pas à juger ça. Si tu as besoin de critères, ben, tu vois, reste cool avec toi. Euh, Ça, c'est un truc qu'on m'a dit, mais un nombre de fois considérable. On me dit, ah, mais Maxime, toi, t'es trop difficile, machin. T'as trop de critères, faut qu'elle soit comme ça, faut qu'elle soit... Non, mais fuck. Fuck. De toute façon, si t'as pas d'attirance, t'en feras pas un amoureux. Si ton critère, c'est un truc qui fait que t'es attiré, ben, garde-le, ce critère, puisqu'il est essentiel pour toi. Respecte. Respecte-toi dans l'instant, et tes critères, ils évolueront peut-être.
s'ils évoluent pas, ils évoluent pas. S'ils évoluent, ils évoluent, tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, si tu as besoin de critères, mets des critères. Tu vois. T'as pas à être quelqu'un. Tu as à être toi et la meilleure version de toi. Tu vois. Tous ces bons conseillers là qui disent qu'il faut faire ceci, oui, mais t'es pas assez ceci, machin. Voilà, il suffit de regarder leur couple, dans quel état il est, pour se rendre compte ils sont pas en mesure de te conseiller. D'accord. Donc, soit qui tu es toi, si tu as besoin de tes critères, tu as besoin de tes critères. Peut-être parce que c'est plus rassurant, peut-être parce que sans ça, en fait, il n'y a pas d'attirance. Fais de ton mieux. D'accord. Maintenant, je vais te donner 3 critères importants qu'il faut que tu aies, par contre. Le premier critère, c'est celui des essences. Et les essences, j'en parle beaucoup dans le blog. Hein, si tu ne connais pas, je te mettrai le lien. Essence, qualité, forme. L'essence. L'essence répond à la question suivante, c'est qu'est-ce qui est essentiel pour moi de ressentir pour être bien. Ça, c'est un critère. C'est nécessaire, en fait, tu ne peux pas faire autrement, mais c'est bien de mettre un mot dessus. Il faut que tu te sentes bien dans la relation. Et bien, c'est trop vague. Comment Céline a besoin de se sentir pour être heureuse en amour? Légère, confiante, apaisée, enthousiasmée, je sais pas. Tu mets les mots que tu veux, c'est des mots émotionnels. Et quand tu rencontres quelqu'un, ta première mission entre guillemets, c'est de savoir si tes essences sont dans la relation. Parce que c'est ce qui va te permettre d'être bien. Donc, qu'est-ce qui est essentiel pour moi de ressentir pour être bien? Et ça, ce sont tes essences. Donc, check tes essences. Et si toutes tes essences sont bafouées quand tu rencontres quelqu'un, bah voilà. Tu peux pas aller plus loin parce qu'il te manque ton critère numéro 1 de tes essences, qui est en lien direct avec le critère numéro 2 qui s'appelle le respect. Tu peux pas te trahir. Tu peux pas te foutre avec n'importe qui sous prétexte qu'il faut absolument être en couple. Il y a des milliards de gens qui l'ont fait et ça finit pas bien. parce qu'on ne peut pas être heureux, tu vois, dans ces conditions-là. Il faut que tu te respectes. Et ça, c'est un critère. Le critère, la notion de respect. Il faut que tu te respectes toi-même en allant vers ce qui te fait du bien, vers ce qui te plaît, vers ce qui t'attire, en te faisant respecter aussi, mais c'est une conséquence du respect de toi. Donc, si la personne ne te respecte pas, c'est que tu ne te respectes pas. Hein. Et le premier cas de figure, c'est que tu te fous avec n'importe qui juste pour fuir la solitude. Donc, tu ne te respectes pas. Donc, c'est normal que l'autre en face, d'une manière ou d'une autre, ne te respecte pas. Tu vois, ça, c'est complètement lié. Hein. Mais si toi, tu te respectes et que tu ne dis pas oui à tout juste par vide, par peur ou par manque, voilà, tu crées d'office quelque chose de juste, d'équilibré. Voilà. Et l'autre, il prend sa position, toi, tu prends ta position, et la relation, finalement, va faire de ce positionnement réciproque 1 plus 1 égale 3, et la relation va se transformer, ce sera une belle relation d'amour, enfin d'amour tout court, et quelle que soit la forme de l'amour. Un amour d'amitié, un amour de ainsi de suite, d'amoureux. Okay. Et le troisième critère, eh bien justement, c'est la notion d'amour. Est-ce que la relation qu'on entretient est sur une base d'amour? Ça rejoint ce que je venais de vous dire juste avant sur la motivation. Pourquoi j'y vais? Est-ce que j'ai envie d'aimer? Est-ce que j'ai envie d'accueillir l'autre? Est-ce que j'ai envie de me connaître? Parce que je ne suis pas un lapin, je suis pas un lapin de 6 semaines. Je sais pertinemment que l'autre, il va appuyer sur des boutons. Ça va être super dérangeant, en très très peu de temps. Ça s'appelle l'effet miroir. Hein, vous savez ça. Donc, on peut tout de suite quitter l'illusion que l'autre va nous combler. On est d'accord là-dessus. Hein. Donc, est-ce que je suis d'accord avec cette règle du jeu que l'autre ne va pas être que cool? Et c'est même pas qu'il veut être méchant. D'abord, il n'est pas méchant. C'est juste que, sans même le faire exprès, il va venir appuyer sur tous mes boutons. Ça s'appelle l'effet miroir. Ça sert à monter en conscience. C'est pour ça que l'humain veut absolument se mettre en couple. Malgré ce que veut l'ego, l'âme sait qu'au contact de l'autre, elle va grandir. Okay. Et donc, dans toute relation, il existe un effet miroir. Aussi désagréable soit-il, il est positif et constructif. Et il amène à la dissolution de l'ego, ou en tout cas le fait que l'ego revienne à sa place. Je ne dis pas qu'il faut tuer l'ego, je dis qu'il a une place. Hein. Et c'est grâce à ça que l'amour naît. Parce que justement, grâce à l'autre,
j'apprends à m'aimer, à aimer l'autre et de plus en plus moi-même, vous voyez. Donc voilà, donc première étape, si tu as besoin de critères, mets des critères. Et juste rien à cirer de tout ce qu'on peut te dire sur oui, mais les critères, nana, tu filtres trop, je sais pas ce qu'on peut te raconter, hein, mais tu t'en fous, hein, complet. T'en as juste rien à cirer de toute façon. Et puis le deuxième, c'est d'avoir des vrais critères, pour le coup, mais qui ne sont pas liés à l'autre. Des critères envers toi-même, des critères d'essence, parce que je me sens bien, critères de respect de toi, et le critère d'amour, ton intention. Et avec ces trois critères-là, après, voilà. Après, peu importe qui est l'autre, c'est là où tu peux lâcher prise, parce que finalement, tu sais pas, en fait. Tu sais pas si ça va être une personne comme ceci ou comme cela, tu vois, c'est là où tu peux lâcher le plus possible et te laisser emmener, te laisser surprendre par cette nouvelle personne. Tu vois? Voilà, Céline, dis-moi si ça répond bien à ta question. Coucou Maxime, heureuse de te retrouver. Ben ouais, c'est chouette. Christelle qui est là, Pierre-Louis, j'adore le il. Ah, je me souviens plus. Il y a un tas d'hommes et de femmes sur Terre. Mais ouais. Et ça, c'est marrant. Ça. À chaque fois qu'on quitte quelqu'un ou qu'on se fait quitter, c'est toujours le drame. Hein. Enfin, avant d'avoir la conscience que vous êtes en train de mettre. Hein, mais avant, c'est toujours un drame. Ah oui, comment je vais faire et tout. Comme s'il n'y en avait qu'un, tu sais, ou qu'une. Et puis, je sais pas, moi, 2 mois après, ou 3 mois, ou 6 mois, ou 1 an, ça dépend de l'histoire d'avant, ça dépend de votre capacité de résilience et d'acceptation et du travail que vous faites sur vous, en gros. Hein. Mais en gros, sur l'échelle d'une vie, en très très peu de temps, hein, vous retombez sur quelqu'un, et puis de nouveau, c'est génial et tout, et puis l'autre, vous y pensez même plus de fraction de seconde, enfin, je veux dire. Donc, bon, hein, je veux dire. C'est pas franchement, c'est pas franchement dramatique. Voilà, même dans les pires situations, vous avez été marié, vous avez des enfants, et vous divorcez, et puis qu'est-ce qui va devenir des enfants et tout. Mais enfin, je veux dire, c'est du bullshit. C'est toujours grave au début, et puis finalement, il se crée toujours une. Ça s'harmonise systématiquement. C'est un drame que dans les débuts. Hein. Enfin, je veux pas minimiser votre souffrance parce que je doute pas une fraction de seconde que vous souffrez quand vous vivez des choses comme ça. Et en même temps, faut rationaliser un tout petit peu. Clairement, vous n'en mourrez pas. Et clairement, vous vivrez une autre histoire d'amour tout aussi belle, sinon plus, que la précédente, si vous travaillez sur vous. Et ça, c'est certain. Donc, hein, ça va quoi. Ne dramatisons pas non plus. Il n'y a pas mort d'homme. La vidéo est coupée. Oui, je pense qu'il y a eu un ralentissement, mais normalement, c'est reparti. Hein. Quelles sont les 2 raisons pour lesquelles les gens se mettent ensemble donc la peur. La peur, le vide, la solitude, la pression sociale. Voilà, ça c'est les principales raisons pour lesquelles les gens se mettent ensemble. Voilà. Un mal-être suffisant avec eux-mêmes qui préfèrent combler avec quelqu'un d'autre. Voilà. Après, s'étonne que ça marche pas, bien évidemment. Mais à coup de pas, hein, je le fais aussi, hein, mais c'est pour ça que ça marche pas en tout cas. Ça c'est clairement identifié. Hein. Voilà. Donc, si on veut bien partir, je reviens sur cette notion de motivation, d'intention, c'est pourquoi je veux y aller, quoi. Hein. Merci beaucoup pour cette réponse concrète et précise. Mais je t'en prie, Céline, avec grand plaisir. Zut, tu as disparu, Maxime. Et j'ai perdu mon message. Mince, Julie. Mais remets-le, fais un copier-coller. La dissolution de l'ego, nous dit Pierre-Louis. Et la vie au présent, ne sont-ils pas incompatibles avec la vie de couple? Ne finit-on pas par être bien seul? La dissolution de l'ego, ben non, 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 non. Et la vie au présent? Non, non, au contraire. Je dirais même que c'est complètement l'inverse en fait. Hein. C'est quand tu as dissous ton ego, tes attentes, et que tu es capable de vivre d'instant en instant, que finalement la relation, elle est là d'instant en instant, et l'autre il reste pas parce que tu le tiens, et l'autre il reste, ou l'autre elle reste, parce qu'elle est juste bien à côté de toi.
c'est de sa propre volonté. Et du coup, tu n'as rien d'autre à faire qu'être toi-même. Et là, c'est cool. Parce qu'à chaque fois qu'il faut être quelqu'un pour conserver l'autre, tu vois, l'image sociale, là, bon, ça marche pas. J'ai posé mes questions dans les commentaires de la vidéo d'hier. C'est aujourd'hui la réponse. Voilà. Donc voilà, vous faites comme Samia et comme Céline. Si vous voulez que je réponde à vos questions, bah, vous laissez vos questions sous cette vidéo et puis j'y répondrai demain. Demain, on se retrouve pareil, même heure pour vous. Et puis je continue à répondre aux questions. Ok? Pas mal la réponse, dit Pierre-Louis. Je t'en prie, avec plaisir. Et Camille qui finit avec quelles seraient les raisons saines de se mettre en couple? L'amour. Les raisons saines. L'envie de grandir, c'est une raison saine. Voilà. L'envie d'aimer. L'envie. De toute façon, l'envie, la joie sont des moteurs. Voilà. L'envie d'apprendre sur soi, surtout. Parce que l'effet miroir, il est fort dans un couple. Une résonance puissante et importante, et en plus quotidienne. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté. Et ce qui est génial dans un couple, c'est qu'à chaque fois que l'autre nous dérange, c'est bon signe. Et à chaque fois, on a deux... Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter. À chaque fois, on a deux solutions, soit d'accuser l'autre de quelque chose qui nous dérange, ou soit d'aller voir en nous ce qui nous dérange de manière à ne pas accuser l'autre. Et une fois qu'on a réglé le truc, parce que ça vient toujours de nous, bien évidemment, sauf si l'autre est malveillant, mais là c'est absolument un autre cas, donc c'est pas de ça dont je parle, mais à partir du moment où ça nous dérange, c'est que ça nous appartient, et donc on n'a pas à reprocher à l'autre de quelque chose qui nous appartient, vous comprenez bien l'idée. Voilà. Merci mon amour de me faire grandir. Merci mon amour de me montrer ce qui était encore inconscient chez moi. Merci mon amour de m'aider finalement à mettre de la conscience et à traverser mes zones d'ombre. Et quand vous arrivez à faire ça, la relation devient amour. Et vous n'avez plus de raison de le quitter l'autre. En tout cas beaucoup moins. En tout cas plus pour ces mêmes raisons que celles d'avant, du style il m'ennuie. Putain, Voilà, jeunes gens. Bon, merci pour votre participation active. Je mets le lien de l'atelier en ligne sous cette vidéo. Dedans, vous avez la méditation pour co-créer, pour émettre une intention à l'univers pour attirer à vous ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez dedans. C'est vous faire avec plaisir. Et dans l'atelier, donc, je vais mettre un cours sur la notion de lâcher prise. Ok ? Il suffit de vous inscrire. Je vous mets le lien tout de suite là. Pour demain, donc posez vos questions. Je vais y répondre demain de la même manière qu'aujourd'hui. Et puis, pour commencer la formation, donc je vous mets le lien de l'Happy Box également, qui est inclus avec le tarif offre spéciale pour l'occasion de ce lancement. Ok ? Voilà. Je vous embrasse. Posez vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à demain. Cliquez ici, là, il y a un truc pour s'abonner aux notifications en direct. Ça veut dire que dès qu'il y a une vidéo qui commence, vous êtes prévenus. Cliquez sur j'aime, partagez. Envoyez ça à tous les gens qui sont susceptibles d'être intéressés, interpellés et que ça pourrait aider. Et puis demain, je me fais un plaisir de continuer la réponse à vos questions. Ok ? Je vous embrasse. Excellente journée. À plus tard.